Il est 8h47 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse israélienne. Une revue qui sera peut-être un peu plus courte pour nous permettre de dialoguer avec notre ami Jean-Charles Zerbib, que vous voyez à côté de moi et qui est rentré dans ce studio. Nous allons commencer cette revue de la presse par Donald Trump. Les journaux et le site Énergie en page d'ouverture soulignent que c'est aujourd'hui, 1er juin, que le président américain doit décider si oui ou non il signera le fameux report de la mise en application de la loi sur le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, ou bien s'il s'abstient de prendre une telle mesure, ce qui alors permettrait ce transfert, selon le site Énergie. Tout porte à croire donc que Donald Trump signera le report. Apparemment, le président américain n'a pas renoncé à son intention de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, mais il considère que ce n'est pas encore le moment, que ce n'est pas le moment opportun pour mettre sa promesse électorale en application, alors qu'il tente actuellement de relancer, on le sait, le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Amir Bar-Shalom, le correspondant politique de Reshet Bet, explique que le président américain a jusqu'à demain, à 6h du matin, pour signer ce report. Restons dans ce dossier avec, dans la page éditoriale du Israël Hayom, Yoram Ettinger qui se penche sur le positionnement du secrétaire d'État américain Rex Tillerson et qui constate que ce positionnement est identique en tout point à celui du département d'État américain qui s'est souvent montré hostile à Israël et a souvent prôné un rapprochement avec le monde arabe. Les 14 et 24 mai derniers, Tillerson a affirmé que le règlement du conflit israélo-palestinien aurait un impact positif sur la stabilité du Proche-Orient. Ce faisant, Tillerson prouve, écrit Yoram Ettinger, qu'après des décennies où il a été en étroite relation avec le monde arabe dans le cadre de ses fonctions à la tête du géant pétrolier Exxon, Tillerson semble avoir adhéré à leur narratif. Dans le Times of Israel, dans sa version française, on peut lire actuellement en une les déclarations du vice-ministre israélien des Affaires, vice-ministre israélien Michael Oren, qui fut ambassadeur d'Israël aux États-Unis et qui a fait remarquer lors d'un colloque organisé justement par The Times of Israel que même Barack Obama considérait le conflit israélo-palestinien comme une partie du problème proche-oriental, alors qu'affirme donc Michael Oren qu'avec Donald Trump, eh bien, c'est l'amour le plus parfait. En marge de ces déclarations, le site nous apprend que Nikki Haley se rendra prochainement en Israël. Il y a fort à parier que l'ambassadrice américaine à l'ONU y sera très chaleureusement accueillie. Une nouvelle preuve que l'ONU est en train de reconsidérer ses relations jusque-là houleuses avec Israël. On a appris hier soir que l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danon, avait été élu au poste très important de vice-président de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies, qui débutera ses travaux en septembre prochain. Il sera chargé de déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée. Réagissant à cette nomination, Danon s'est déclaré très honoré d'avoir ainsi été choisi. Nous avons prouvé une fois de plus que l'État d'Israël était capable d'occuper tous les postes au sein des Nations Unies, et que les efforts des pays anti-israéliens de nous en empêcher, eh bien, ces efforts étaient voués à l'échec. Un débat culturel, c'est à la une du Yediot Aharonot, un débat à propos de spectacles très controversés que le Festival d'Israël a l'intention de présenter dans les prochains jours en Israël. Pourquoi controversé ? Eh bien, parce qu'il s'agit de spectacles provenant de l'étranger, incluant des scènes de nudité. La ministre israélienne de la Culture, Miri Regev, a protesté auprès du directeur du festival et elle menace de ne plus subventionner le festival si les 2 spectacles dont il est question ne sont pas annulés. Le Yediot Aharonot débat de cette nouvelle affaire. Selon Shlomo Pietrokowski, eh bien, un éditorialiste du Yediot Aharonot, eh bien, il s'aligne, lui, sur l'avis de Madame la ministre et estime que ce type de spectacle porte atteinte aux valeurs du judaïsme. Qui plus est, rappelle l'éditorialiste, la vice-conseillère de justice du gouvernement, Dina Zilber, connue pour ses positions libérales, avait admis dans un cas précédent qu'il fallait parfois limiter le sacro-saint principe de liberté d'expression. Par contre, Binyamin Tobias, lui, s'insurge et affirme qu'en 2017, alors que n'importe quel adolescent peut consulter les images de nudité sur Internet, eh bien, le débat sur les dégâts que peuvent poser de tels spectacles paraît bien ringard. Et puisque nous parlons de liberté d'expression et de culture, le Yediot Aharonot nous montre le petit film vidéo qui a fait scandale aux États-Unis, un film de quelques secondes dans lequel on voit Kathy Griffin, une célèbre actrice américaine, tenir par les cheveux une reproduction de tête coupée des cheveux qui ressemble étrangement à ceux de Donald Trump. L'affaire a fait tellement de bruit que l'actrice a très vite retiré cette scène de sa page Facebook et s'est excusée, mais la polémique continue à enfler.
Les médias et journaux israéliens continuent à s'intéresser à la nouvelle affaire Deri. Lundi, lors de l'interrogatoire prolongé du ministre de l'Intérieur et de son épouse, on avait appris qu'un milliardaire et son fils avaient été interrogés. Eh bien, on sait maintenant que ce milliardaire n'est autre que Michael Mirishvili et son fils Yitzhak. Michael Mirishvili a 57 ans, il est originaire de Géorgie. Il vit en alternance à Herzliya et à Saint-Pétersbourg et il a fait fortune dans l'immobilier. Et puis, toujours dans le Israël Hayom, lui annonce ce matin qu'à la suite de cette nouvelle affaire Deri, des responsables du parti Chasse seraient actuellement en pourparlers avec Eli Yishai, l'ancien ministre, qui avait remplacé Aryeh Deri lorsque celui-ci avait été incarcéré et qui avait été ensuite écarté de la présidence du parti Chasse par Aryeh Deri lui-même il y a quelques années. Les dirigeants du parti Chasse ont démenti ces révélations, mais le Israël Hayom persiste et annonce cette information en manchette de son édition de ce matin. Une bonne nouvelle pour l'économie israélienne que l'on retrouve dans les pages économiques des quotidiens et des sites internet. Selon le classement de l'Institut suisse IMD, Israël se classe en première place des pays développés en matière d'investissement dans la recherche et le développement. Selon l'ensemble des indices, l'économie israélienne se classe au 22e rang sur 63 pays développés. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.